Bonjour à tous mes abonnés à YouTube, TikTok, Facebook, etc. Euh, je vois que j'ai plein d'encouragement, donc je me dis que c'est le moment que je fasse une voyance. Vous m'avez l'air un petit peu fatigué, un petit peu morose avec le temps et la fin de la semaine qui a été éprouvante. Hein, on le dit honnêtement, c'est éprouvant en ce moment. Hein. On doit tous faire avec pas grand-chose, on a tous plein de facteurs qui s'accumulent. On ne sait pas par quel bout manger le poisson, enfin bon. Mais la pêche va bien finir par rapporter. Hein. Ce qu'il y a, c'est que faut savoir donner aussi. Hein. Je pense que c'est ça. Il faut savoir donner. Moi, dès que je pourrai, je me remettrai à donner. J'ai hâte de pouvoir avoir plein de choses parce que les gens sont adorables en ce moment avec moi. On m'a encore donné des jeans, on m'a encore donné plein de choses pour faire des fabrications. Je vois bien autour de moi que les gens veulent que je continue, mais financièrement, j'ai pas payé mon loyer avec des nounours en jean, quoi. Enfin, pas tout de suite, quoi. Voilà. Donc, c'est la faute à personne, mais bon, comment dire. Tant que les mentalités évoluent, l'upcycling, c'est un nouveau concept, vous savez, les loulous. Hein. Voilà. Donc, alors, pour en revenir à la voyance. Donc, pour en revenir à la voyance, je me suis dit que, étant donné qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui étaient fatigués, j'allais faire un 3 cartes tarot et après on va faire un message de votre âme. Carte donne quelques cartes pour mes fans de voyance qui m'ont encouragé. Pour mes fans de voyance qui m'ont encouragé. Carte. On est parti. On a la force. On a le 2 d'épée renversé. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a un manque de courage, il y a un manque d'énergie, un manque de motivation. Ben, ça dépend toujours là où vous êtes. Hein. Le soleil aide vraiment à avoir cette motivation. Ensuite, on voit au niveau des associations que c'est plutôt tranchant. Hein. On voit que c'est parce que vous avez moins l'envie qu'avant de partir voir du monde. Voilà. Et après, je voudrais tirer des messages de votre âme. Alors, à l'instant, j'ai quand même tiré le restant du jeu, parce que, bon, pour voir s'il apporte quelque chose. Alors, le 2, le 7, on voit les maladies dans certaines familles qui pèsent très lourd. On voit effectivement comme des amours qui sont en pause. On voit beaucoup de choses. Il y en a que la Saint-Valentin, ça rend malade aussi. Donc, on le voit, ça. On le voit. On voit également qu'il y a des amitiés qui se transforment en amour. Même si vous faites le choix de ne pas vouloir. Laissez le cours des choses se faire. Vous allez voir, détendez-vous et ça va venir. Alors, je dois tirer le message de votre âme. Donc, carte. Donne une carte, même 3 cartes à mes auditrices TikTok préférées qui m'encouragent à faire de la voyance. Hop, voilà, Et j'en ai 4, comme quoi vous êtes gâtés, mes choubichous. Donc on a la première carte, lâcher prise. Lâcher prise, donc c'est aussi le repos, savoir se reposer, savoir faire la sieste, savoir être assis sans travailler, savoir rêvasser, savoir réfléchir, savoir penser, savoir parler, sans forcément être dans le concret. Ensuite, ça peut être récolté sans vraiment travailler la terre. On voit contempler. Les cartes me disent contempler ce que vous avez déjà. On dit toujours contempler ce que vous avez, mais aussi contempler tout ce que vous n'avez pas. On dit souvent on voit le verre à moitié vide, mais s'il est vide, c'est qu'il y a une bonne raison, mes loulous. C'est qu'il n'est pas plein. Voilà. Alors ensuite, on dit se remettre en question. Oui, par rapport à vos actions, la situation actuelle. Et donc, oser réfléchir, ouais, c'est ça. Oser avoir des idées nouvelles. Donc, et effacer les peurs qui vous empêchent de faire cette idée merveilleuse qui grandit en vous. Lancez-vous et jetez-vous à l'eau
et oser. Voilà mes bichous, bichettes. Bon. N'hésitez pas à vous inscrire à mes lives. J'ai pas encore d'abonnés, c'est pour ça aussi j'en ai fait quelques-uns de live, mais je n'arrive pas à avoir d'abonnés comme je veux. Donc je n'en fais plus beaucoup. Là, on est à 5 minutes. J'ai encore 2 minutes. Je vais vous tirer un de mes super oracles. Une carte de mes super oracles. Alors, carte, s'il te plaît, donne-moi une carte, ma guide, s'il te plaît, bonjour, guide. Donne-moi une carte pour toutes mes abonnés YouTube. Carte, donne-moi carte. YouTube. Et ça sera celle-ci. Ah oui. Oui, il faut savoir lâcher prise, quoi. Parce que des fois, on ne peut pas tout contrôler. C'est vrai que des fois, on place la confiance dans certaines personnes. On place la confiance et après, on redescend de haut parce qu'on sent qu'on en a trop dit. On sent qu'on en a trop fait. Et on peut plus revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Et pas quand on profite, mais quand dans les deux sens, aussi bien quand on donne que l'on reçoit. On sent vraiment qu'il y a des choses que l'on donne aux gens qui nous rendront jamais, mais ils nous rendront pas la même chose. C'est ça qu'il faut bien voir. Ils nous rendront pas la même chose. Il faut pas attendre que les gens nous rendent la vie meilleure, mais la vie est meilleure avec eux. Faut le dire ce qui est. Mais si des fois vous avez choisi de plus voir quelqu'un, ou si quelqu'un a choisi de plus vous voir, c'est qu'il y a une raison à tout. C'est qu'il y a une raison à tout. C'est que cette personne a fait des choix et qu'il faut respecter ses choix. Voilà. Il faut les respecter. En sachant que à la fin, vous y trouverez toujours votre compte, puisqu'à la fin, c'est vous que vous allez trouver. À chaque fois qu'il y a une critique qui est lancée contre vous, vous pouvez vous dire que la personne regarde son ego et vous pouvez dire, voilà, ben cette personne, elle regarde ses propres difficultés dans cette critique. Voilà. Et à la fois, même vous, si vous émettez des critiques, c'est à la fois un petit peu vous que vous regardez dans le miroir. Alors attention à ce que vous dites, de pas être trop méchante. Vraiment. Vraiment. Parce que je vais vous dire cette chose, de parler mal de quelqu'un, et ben ça peut coûter très cher à la personne. Donc si c'est vraiment pas quelqu'un que vous aimez, c'est pas la peine de le faire. Si c'est quelqu'un que vous aimez, c'est vraiment, enfin, il faut pas le faire, il faut pas le faire. Moi je vous dis, parlez pas mal des gens, même des gens que vous ne connaissez pas, parce que vous savez pas comment est leur vie. Et ça coûte très cher au jour d'aujourd'hui de parler mal de quelqu'un. Je vais vous dire juste une brève anecdote. Moi une fois j'ai parlé mal de quelqu'un à son médecin traitant. Et la personne, le médecin traitant est carrément parti. Et la personne, maintenant, elle est obligée de faire plus de 5 kilomètres pour aller voir un médecin traitant. Quand elle est malade, elle est obligée de faire 5 kilomètres. Parce que le médecin traitant est parti, ça faisait trop d'histoire. Et voilà. Et moi, de cette personne, je l'adore, cette personne, je la vois encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est pour vous dire comment sont les choses un petit peu aujourd'hui. Il faut vraiment éviter de mettre de l'huile sur le feu de trop. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Gros bisous.